Bien-aimés du Seigneur, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous quotidien que nous consacrons à la méditation de la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes le 8 janvier 2021. L'évangile est un extrait de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. 4 versets. Un évangile court mais dense pour chacun d'entre nous. C'est l'heure de cette halte spirituelle. Installez-vous bien. Que l'Esprit du Seigneur vous habite, vous visite et vous nourrisse. Dans l'Évangile, Jésus guérit un lépreux qui s'est prosterné devant lui. Pour les Juifs bibliques, la lèpre était particulièrement effrayante. Selon le Lévitique, le lépreux était expulsé de la communauté, contraint de crier impur, impur, pour avertir les autres de s'éloigner de lui. En effet, l'Évangile dit qu'il était couvert de lèpre. Couvert. C'est-à-dire, c'était une lèpre, une blessure ambulante. C'était une honte qui marchait sous le regard des autres. L'ostracisme social était probablement plus grave que toute souffrance physique provoquée par la maladie. Le regard des autres peut blesser. Surtout à une époque où l'on dépendait si intimement du soutien des autres pour survivre. Peut-être aujourd'hui, il y a plus une tendance à vivre dans des cadres un peu plus restreints, soit l'individualisme, soit avec ses proches tout simplement. Maintenant, sans nier un instant cette lecture plus extérieure, je voudrais suivre les pères de l'Église en proposant une autre sorte d'interprétation, cette fois plus intérieure. Qu'est-ce qui chez vous, chez nous, est devenu lèpre? Qu'est-ce qui en vous est rappelé à l'intimité avec le Christ parce que c'est tellement éloigné de lui? Remarquez la dynamique de la guérison dans cette histoire. L'homme lépreux vient à Jésus, se prosterne, demande à être guéri. Il n'y a pas d'exemple de guérison dans le Nouveau Testament qui n'implique une sorte de synergie entre Jésus et celui qui doit être guéri. Ce qui en vous a besoin de guérison doit venir se prosterner devant le Christ et demander à être reçu. Ce qui en moi, c'est déjà éloigné du Christ doit revenir à lui et se prosterner. Et bien sûr, Jésus veut guérir. Pour avoir cette guérison, il suffit de revenir à lui. Il est venu pour nous guérir et non nous juger. Bien-aimés du Seigneur, rentrons en nous et présentons au Seigneur ces zones de notre âme, de notre être intérieur, de notre vie, de notre famille, qui a besoin d'être touchée par Jésus. Seigneur, touche de ta main les blessures de ma vie. Amen. Humblement, je vous invite à chanter avec moi. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi
ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence humblement. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être, humblement. Dans le silence de mon cœur, je me